Le 21 février, Elder Gérald Cosset du Collège des 12 Apôtres et son épouse Valérie étaient en France pour s'adresser aux membres francophones. Ils ont accepté de répondre à nos questions. La vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube française au Centre des Écritures. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver avec cette nouvelle aventure dans le deuxième livre de la Torah hébraïque, qu'on appelle le Pentateuque en grec, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Nous allons en effet aborder l'Exode, et avec ses premiers chapitres de 1 à 6, les débuts de l'histoire de Moïse, qui, nous le savons, mais nous le verrons au fil des semaines, est une histoire pleine de rebondissements et d'embûches. C'est intéressant cette histoire de Moïse parce que cela nous montre en fait qu'il a dû lutter à 2 niveaux. D'abord en interne, parce qu'il fallait qu'il réussisse à convaincre les enfants d'Israël qu'il était bien envoyé par Dieu, et ça n'a pas été sans mal, et grâce évidemment au conseil du Seigneur et à l'aide de son frère Aaron, il a pu les persuader. Mais aussi défi en externe, si je puis dire, c'est-à-dire que pour tous ceux qui l'entouraient, qui faisaient la culture de son époque, c'est-à-dire en Égypte avec Pharaon, lutter avec ceux qui, comme ça nous arrive aussi, ne sont pas d'accord avec nous, ne partagent pas nos croyances ou nos sentiments, et qu'il est parfois pas facile de contenter. Alors, semé d'embûches, comme peut l'être la vie de tout un chacun, épreuve, tout cela ne peut que nous aider à comprendre un point de vue important et essentiel, avoir confiance en l'Éternel. C'est ce qui va permettre en effet à Moïse, à Aaron et aux enfants d'Israël d'être vainqueurs de l'opposition auquel ils devront faire place. Et nous allons commencer avec cette phrase d'Exode 1, 8. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph, il se leva sur l'Égypte. Ce petit verset a changé complètement la situation des enfants d'Israël. Finalement, le début d'une tragédie pour ces 12 fils de Joseph ou Israël qui commencent à former les 12 tribus. Israël, vous vous en souvenez, ce nom signifie Dieu s'est montré fort. Et les descendants de ces 12 tribus vont devoir faire face à beaucoup d'opposition. Et tout d'abord, dans Exode 1 au verset 7, on nous dit « Furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. » Voilà, c'est cette crainte qu'avaient les Égyptiens, que ce peuple dans le peuple, qui se multipliait, qui s'accroissait en nombre, allait évidemment représenter un problème pour l'hégémonie de l'empire égyptien de l'époque. Moïse est l'un des personnages les plus cités dans la Bible hébraïque. Cela apparaît à plus de 765 reprises. On ne peut pas dire grand-chose sur l'historicité de Moïse et sur l'exode hors d'Égypte. En effet, les archéologues n'ont pas trouvé vraiment de traces qui pourraient être satisfaisantes pour appuyer les dires de la Bible. Même la datation, même si on s'accorde en général à dater ce récit de 1400 à 1500 avant Jésus-Christ. Dans le judaïsme, vous le savez, Moïse a une place imminente. Toute la loi est fondée sur son histoire, les révélations qu'il obtiendra durant l'Exode. C'est lui qui va recevoir les rites du tabernacle. Ces rites vont se poursuivre après avec les différents temples qui seront construits en Israël. Il conduit les enfants d'Israël vers leur terre promise. Donc c'est une tâche évidemment ardue, mais qui le place dans une perspective tout à fait spéciale dans l'histoire du peuple hébreu. Dans le christianisme, la place de Moïse est aussi essentielle. C'est lui qui est censé avoir rédigé ou dicté
les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque dont on a parlé, Torah pour les Juifs. C'est lui qui bien sûr donnera le décalogue, les 10 commandements, qui sont la base de la foi en Dieu. Enfin, pour les musulmans, Moïse, Moussa, est un prophète qui annonce et préfigure Mohammed. Les sourates qui parlent de lui en font donc une sorte de précurseur. Le plus important est sans doute ce que nous enseigne le livre de Mormon, qui nous révèle qu'ils avaient, à leur départ de Jérusalem, dans les 5 premiers livres de Moïse, sur les plaques d'airain. Et voilà ce que nous lisons dans 1er Néphis 5, versets 10 et 11. Mon père, Léhi, prit les annales qui étaient gravées sur les plaques d'airain et les sonda depuis le commencement. Et il vit qu'elles contenaient les 5 livres de Moïse, qui faisaient le récit de la création du monde, et aussi d'Adam et Ève, qui furent nos premiers parents. Voilà, donc pour les Néphites, il est très clair que le récit de Moïse est historique, scripturaire, et qu'ils y attachent une grande importance. Dans 1er Néphi 4.2, nous lisons par ailleurs. C'est pourquoi, montons, soyons forts comme Moïse, car, en vérité, il a parlé aux eaux de la mer Rouge, et elles se sont séparées çà et là, et nos pères ont traversé et sont sortis de la captivité à pied sec, et les armées du Pharaon ont suivi et ont été noyées dans les eaux de la mer Rouge. Tous ces récits ne sont donc pas légendaires pour les Néphites, mais font bien partie de leur héritage culturel et scripturaire. Dans 2e Néphi, chapitre 25 et verset 20, il nous est encore enseigné. Et comme le Seigneur Dieu vit, lui qui a fait monter Israël du pays d'Égypte, et a donné à Moïse le pouvoir de guérir les nations lorsqu'elles eurent été mordues par les serpents venimeux, si elles voulaient bien jeter les yeux sur le serpent qu'il dressa devant elles, et lui a aussi donné le pouvoir de frapper le rocher et d'en faire jaillir l'eau, oui, voici, je vous dis que de même que ces choses sont vraies, et que le Seigneur Dieu vit, il n'y a aucun autre nom donné sous le ciel, si ce n'est ce Jésus-Christ, dont j'ai parlé, par lequel l'homme puisse être sauvé. Voilà, pour les 5 derniers jours, donc, ces références scripturaires sont tout à fait suffisantes pour attester de la réalité des textes de l'Exode et des autres écrits de Moïse. Alors, ce qui est intéressant dans le début de cette histoire de Moïse, c'est justement le rôle des femmes dans son enfance et sa jeunesse. Moïse naît dans une famille de la tribu ou de la maison de Lévi, l'un des 12 fils. Comme on le sait, sa mère le cache en le plaçant dans un berceau fait de jonc qu'elle posera sur le Nil, évidemment pour réussir à le sauver, tandis que Pharaon, qui est contre la prolifération, si je puis dire, des Hébreux, cherche à faire mourir les garçons. Or, la fille de Pharaon va découvrir l'enfant et décide de le garder. La sœur de Moïse intervient d'ailleurs en proposant de trouver une nourrice pour l'enfant. Ce fut la mère de Moïse. Le verset conclut, Exode 2.10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ironie de l'histoire que ce fils d'esclave, puisque c'est la situation des Hébreux à l'époque, et alors qu'on cherchait à faire mourir ces garçons, celui-ci soit adopté par la fille de Pharaon lui-même. Alors, cela va l'amener à être élevé comme un prince égyptien, mais on sait aussi que ce jeune homme va être sensible à la situation de ses frères, victimes de la maltraitance des Égyptiens, comme le montre l'histoire de la mort de cet Égyptien des mains de Moïse. D'un point de vue de l'identité de Moïse, je pense qu'il a dû se poser des questions et faire des choix douloureux. Cependant, Pharaon, apprenant les circonstances, va précipiter les choses. Au verset 15 d'Exode 2, nous lisons. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il chercha à faire mourir Moïse.
Mais Moïse s'enfuit de la présence de Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Moïse est donc obligé par les circonstances à précipiter ses choix. Il s'enfuit. Il part et là, encore une fois, c'est une femme qui va changer son statut. Arrivé au pays de Madian, près d'une source, Moïse défend les filles du sacrificateur qui s'appelle Jéthro, et ce dernier va lui donner pour femme l'une de ses filles, à savoir Séphora. On ne peut être que frappé devant le rôle salvateur joué par ces femmes, de conditions diverses. Déjà les sages-femmes, qui n'obéissent pas à Pharaon, bien évidemment la mère de Moïse qui va le cacher mais l'épargner, la sœur de Moïse qui veille sur son frère, la fille de Pharaon. Ces femmes vont jouer un grand rôle et permettre à Moïse de se préparer pour sa mission à venir. Et puisque l'on parle du rôle des femmes et de leur influence, on ne peut s'empêcher de penser à ce magnifique discours de président Nelson, intitulé justement L'influence des femmes, qu'il avait donné en 2024 lors d'une réunion mondiale de la Cité de secours. Voilà comment il commence. Sœurs, vous avez une dotation divine qui vous permet littéralement de changer la vie des gens. Cela est particulièrement vrai alors que nous mettons en œuvre avec zèle le mandat divin de rassembler Israël. Chaque fois que nous aidons quelqu'un à trouver le chemin des alliances et à y rester, nous contribuons à rassembler Israël. Personne ne fait cela mieux que vous, en tant que mère, dirigeante, instructrice, sœur et amie. Vous préparez les générations futures de l'Église du Seigneur et du monde. Les femmes sont au centre du plan de notre Père Céleste depuis le début. Le plan du salut de Dieu dépendait des actes héroïques de deux femmes vaillantes, Ève, la mère de tous les vivants, et Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ. Sœurs, ne sous-estimez jamais le pouvoir extraordinaire que vous avez d'influencer autrui pour le bien. Notre Père Céleste a doté de ce don chaque femme ayant contracté des alliances. En tant que filles de Dieu, qui ont contracté des alliances, vous disposez d'une réceptivité à l'esprit et d'une boussole morale améliorée qui vous donne la capacité de recevoir des révélations personnelles et de discerner la vérité de l'erreur. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire des Écritures votre liaona personnel, du temple votre lieu de refuge et de recalibrage, et de vos prières personnelles la manière dont vous apprenez où le Seigneur a besoin que vous soyez ce jour-là. Au fil du temps, vous serez étonné de voir comment il vous guidera pour que vous soyez exactement là où vous pouvez diriger quelqu'un qui a besoin de lui, le guider et marcher à ses côtés. Voilà, le rôle des femmes et leur influence est donc notable, essentielle, importante au plan divin. Et je crois que le président Nelson a bien su l'enseigner et le montrer. Alors, puisque l'on parle de Moïse, on va essayer de comprendre un petit peu le rôle que ce prophète va jouer. En effet, comme vous le savez, la souffrance et la servitude des enfants d'Israël est entendue par Dieu. Dans Exode 2, 23 à 25, on nous dit « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Voilà, et nous pouvons avoir confiance que ce qui était le cas des enfants d'Israël est toujours le cas de ceux qui contractent des alliances avec Dieu, c'est-à-dire des saints des derniers jours qui cherchent en effet à être fidèles à leurs engagements vis-à-vis de leur Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Et cette même compassion du Seigneur, elle est ressentie aujourd'hui. Ça doit être une source de consolation pour nous. Dieu entend nos gémissements, nos cris, qui attirent son attention. Certes, le nouveau Pharaon n'est pas prêt à changer la servitude des Hébreux,
mais Dieu prépare leur délivrance. Il en va de même de l'esclavage spirituel. Nos péchés, nos addictions, nos mauvaises habitudes peuvent nous retenir prisonniers de nous-mêmes. Dieu est aussi disponible si nous sommes prêts à changer. Enfin, comme nous l'avons déjà dit, Moïse est aussi un prophète dont la vie présente de nombreuses similitudes avec le Christ. En cela, l'Ancien Testament, encore une fois, témoigne du Sauveur. Comme Jésus, il est emmené en Égypte au début de sa vie. Moïse vit chez les Égyptiens dans sa jeunesse. Comme Moïse, il est emmené dans le désert pendant 40 ans avant d'être dans la promise. Jésus est tenté dans le désert alors qu'il cherche à se rapprocher de Dieu pendant 40 jours. Nous pouvons trouver toute une liste de ces similitudes. J'en donnerai quelques autres qui nous montrent ces parallèles. Les parallèles entre Moïse et Jésus ont depuis longtemps été remarqués par les érudits et les artistes chrétiens. L'Évangile selon Matthieu, en particulier, présente Jésus comme un nouveau Moïse. Tous deux sont sortis d'Égypte, ont passé 40 ans, ou jours, dans le désert et ont délivré des commandements et une alliance depuis une montagne. Les éléments fondamentaux présentés dans le tableau 8.8 peuvent être élargis pour inclure d'autres événements de la vie de Moïse et de Jésus, notamment les miracles, la multiplication des pains et leur expérience de la transfiguration théophanie. Ces éléments corroborent l'idée que Jésus était un prophète semblable à Moïse. Comme Dieu lui-même l'avait dit à Moïse qu'il enverrait un jour, « Je leur susciterai, du milieu de leurs frères, un prophète semblable à toi. » Pour avoir visité la chapelle Sixtine à Rome, il y a en effet une représentation intéressante. Sur un des murs de la chapelle Sixtine, vous avez, donc au Vatican à Rome, où se font les conclaves, vous avez d'un côté des fresques représentant la vie de Moïse et sur le mur d'en face, des fresques représentant la vie de Jésus. Des grands peintres qui ont prêté leur talent pour faire ces fresques magnifiques avaient bien compris et savaient pertinemment le rapport entre le Christ et Moïse. Alors, une bienvenue toute spéciale, bien sûr, à Valérie, à qui je vais maintenant donner la parole pour qu'elle nous aide à comprendre des événements cruciaux de la vie de Moïse, en particulier l'histoire du buisson ardent. Valérie, c'est à toi et merci d'être avec nous encore une fois. Bonjour à tous, bonjour Christian. Nous voyons que les grandes figures de l'Ancien Testament, que sont Joseph et Moïse, sont vraiment des préfigurations de Jésus-Christ. On nous arrive à un moment crucial dans la vie de Moïse, la rencontre avec Dieu et l'épisode du buisson ardent. Voici comment le livre de l'Exode nous présente cet événement. On est au chapitre 3. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consommait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, en phrase traditionnelle que répondent les prophètes ou futurs prophètes, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alors dans ce récit, on comprend différentes choses de cette rencontre magnifique entre Dieu et Moïse. Et la mention des sandales à ôter, du visage couvert, montre une distinction qui est essentielle dans toutes les cultures, en fait, depuis la nuit des temps. Quand on parle de religion, il y a cette distinction entre le profane et le sacré. Les historiens des religions ont montré que, au-delà des différences de culte, cette distinction était certainement l'une des plus communes.
en fait, commune à toutes les croyances. En notant ses chaussures, ses sandales, le Seigneur indique à Moïse qu'il rentre là dans une autre dimension, une terre sanctifiée. Donc il n'est plus tout à fait dans le monde à ce moment-là. En utilisant les paraboles comme enseignement, Jésus fera la même opération. Il va inviter les hommes à sortir du monde pour atteindre une autre réalité, une réalité céleste. On a la même chose avec le fait que Moïse se couvre le visage en parlant à Dieu. On comprend bien qu'il n'est pas possible de contempler la divinité comme on regarde le monde qui nous entoure. J'ai eu la chance de monter en haut du mont Sinaï avec des étudiants et avec une amie chrétienne. Toutes les deux, nous avons enlevé nos baskets, c'était pas des sandales, mis une écharpe sur notre tête à ce moment-là et prié ensemble pour montrer à Dieu que ce lieu n'était pas pour nous un simple lieu touristique, parce qu'il y a énormément de touristes là-bas, mais vraiment un lieu sacré. Voilà, c'est vraiment quelque chose finalement d'intérieur. On aurait pu le faire naturellement comme ça, juste visiter l'endroit, mais c'est vraiment quelque chose que l'on ressent de l'intérieur. Et Moïse a ressenti cela en présence de Dieu. C'était pas neutre pour lui. Alors Moïse, à cet endroit, à ce moment, va recevoir sa mission, celle de délivrer les enfants d'Israël de la servitude, de les faire sortir d'Égypte. On peut dire également qu'il a pour mission de les faire sortir de Babylone, de les faire sortir d'un lieu impur pour les faire entrer dans un lieu sacré, la Terre Sainte. Dans le livre de Moïse, chapitre 1, verset 17, qui a lieu après l'épisode du buisson ardent, nous apprenons que Dieu a donné d'autres commandements à Moïse. C'est juste qu'on n'a pas forcément le détail. Il dit « Il m'a aussi donné des commandements lorsqu'il m'a appelé du buisson ardent, disant « Invoque Dieu au nom de mon Fils unique et adore-moi ». Donc il y a des commandements et il y a ce commandement d'adorer Dieu au nom de son Fils que nous avons uniquement dans la traduction inspirée de Joseph Smith. En tout cas, Moïse est prêt à obéir au Seigneur à ce moment-là, mais il se demande comment ces paroles vont être reçues par ses frères, parce que Moïse a un statut un petit peu particulier du reste des Hébreux, étant donné qu'il a été élevé par la fille de Pharaon, étant donné qu'il a tué un Égyptien et que cela s'est su. Qui est-il pour prétendre être envoyé de Dieu? Et donc il demande à Dieu ce qu'il doit faire. Et on va le voir, la réponse est lourde de sens. Moïse demande à Dieu comment il doit expliquer à ses frères hébreux qui l'envoie. Le Seigneur comprend bien cette requête et il y répond. Dans Exode 3, versets 14 et 15, le Seigneur dit à Moïse « Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. » C'est une réponse forte et étonnante, je trouve. Dans un magnifique discours, Elder Holland a abordé cette question du nom de Dieu. Alors le texte tout entier est à lire, c'est un beau discours qui date un petit peu, qui date de septembre 1974. Mais on a sélectionné ici quelques passages. Voilà ce que dit Elder Holland. En raison de cette vénération pour les titres et leur signification, le nom Jéhovah, parfois translittéré en Yahvé, n'était pratiquement jamais prononcé parmi ce peuple. C'était le nom indicible de la divinité, cette puissance par laquelle les serments étaient scellés, les batailles gagnées, les miracles accomplis. Traditionnellement, il n'était identifié que par un tétragramme, 4 lettres hébraïques, représentées de différentes manières dans notre alphabet. La manière la plus commune, c'est YHWH. Alors, petite précision ici, l'hébreu, à l'écrit, est une langue consonantique, donc on n'écrit que les consonnes. Mais pour que cela soit prononcé, il faut des voyelles, on ne peut pas prononcer que des consonnes. Cela signifie que pour connaître la bonne prononciation, il fallait que cela soit dit à l'oral, il fallait une transmission orale. Selon le Talmud, seul le grand prêtre prononçait le nom sacré de Dieu lors de la fête annuelle du Yom Kippour. Et cela a perduré jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, les Israélites, pour éviter de prononcer le nom de Dieu, disaient Adonai, qui est Seigneur.
Lorsque la Bible, plus tard, a été vocalisée, c'est-à-dire qu'il y avait des consonnes qui étaient écrites, ils ont rajouté les voyelles, ce n'a pas été le cas pour le nom de Dieu. On n'a pas rajouté de voyelles pour ne pas préciser sa prononciation. Et les Juifs aujourd'hui continuent de dire Adonai. Certains disent Hachem, c'est-à-dire le nom, pour les Juifs orthodoxes. Ils ont un respect du nom divin qui pour nous est particulièrement frappant, à ce point qu'il n'est pas autorisé de détruire des documents, notamment les Écritures, sur lesquels se trouve le nom de Dieu. C'est pas possible. Les anciens rouleaux sont mis dans des lieux particuliers qu'on appelle les Génizas. C'est vrai que je trouve, moi, que ça peut nous pousser à méditer, parce que quand on dit « tu ne prononceras pas le nom du Seigneur Dieu en vain », nous, on comprend cela qu'il ne faut pas faire de jurons, par exemple, qui utilisent le nom du Dieu, mais leur compréhension de cela, elle est beaucoup plus vaste et plus profonde. Je trouve que c'est un bel exemple pour nous. Je vais stopper la digression et reprendre les paroles d'Elder Holland. En fait, le nom n'est pas que du vent, mais plutôt une méthode donnée par notre Père, grâce à laquelle nous essayons de mieux connaître le grand Jéhovah, le Seigneur Jésus-Christ. Même si nous admettons que, dans un certain sens, entre guillemets, tout est dans le sentiment, nous savons que d'une certaine manière, le bonheur, le cœur, l'amour ne suffisent pas à décrire le Fils vivant du Dieu vivant. Ce sont des abstractions, et il est clairement l'être le moins abstrait de notre vie. Ainsi, même si nous devons être pleinement conscients des limites, dans notre vie, dans notre langage, dans notre capacité à comprendre ou à apprécier, nous faisons bien de louer la divinité par son nom, et d'une certaine manière, d'apprendre à mieux le connaître, à travers ce qu'il dit être. Les hommes doivent être conscients et prendre garde à la manière dont ils prononcent mon nom. Citation de Doctrine Alliance 63-61. En plus de la vie passée et future de Jésus, et, dans la mesure où cela est possible, plus importante encore, il y a sa présence éternelle. Autrement dit, le Christ n'est pas seulement l'alpha et l'oméga, il est l'alpha à travers l'oméga, complet, constant, permanent, immuable. En plus d'être avant et après nous, le Christ sera, si nous le choisissons, avec nous. À Moïse, qui était confronté non pas tant à un passé obscur ou à un avenir incertain qu'à la présence brutale d'un pharaon impie, Jéhovah dit « Je suis celui qui suis ». Dis aux enfants d'Israël « Je suis ». Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. La repentance et la foi, le service et la compassion, c'est toujours le bon moment pour cela. Il faut tirer les leçons du passé sans y vivre et planifier l'avenir sans se laisser paralyser par lui. Dieu s'est déclaré au présent. Je suis le grand je suis. Ou je suis celui qui suis. Intéressant cette idée que Dieu se déclare au présent, alors qu'en fait, selon comment on place les voyelles, cela peut, sur ce verbe qui est en réalité le verbe être, on peut trouver différentes interprétations, mais c'est celle-ci qui est retenue au présent. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette explication? Peut-être qu'on pourrait méditer sur les noms par lesquels nous pouvons connaître le Sauveur, les noms par lesquels il se fait connaître à nous dans les Écritures, puisque parfois il s'appelle par un nom, les noms par lesquels les prophètes l'appellent. C'est un beau projet que de retrouver tous ces noms dans les Écritures. Petite remarque, le Seigneur n'a pas dit suivez le chemin, il a dit je suis le chemin. Et c'est pas tout à fait la même chose. Alors non seulement Moïse doutait de sa capacité à convaincre les enfants de Dieu, c'est pour ça qu'il a demandé au Seigneur que devrais-je leur dire quand ils me demanderont qui m'envoie, mais il doutait également de ses propres capacités à leur parler, puisqu'il dit qu'il n'a pas la langue aisée. Il craignait également de ne pas être à la hauteur devant le Pharaon. Donc finalement, pour lui redonner confiance, le Seigneur lui a dit, au chapitre 4 d'Exode, « Voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuya devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint un bâton dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. »
Alors c'est intéressant parce qu'on a à peu près le même schéma pour ce qui concerne les enfants d'Israël et le pharaon, qui ont besoin de signes. Dans le Bible Dictionary, qui est édité par l'Église, on lit au sujet du bâton que les bâtons de Moïse et d'Aaron représentaient l'autorité. Ils étaient également utilisés pour punir un enfant rebelle ou fouetter un présumé délinquant. Un bâton ou verge mesurait environ 330 cm de long et servait également à mesurer les distances. On a ça par exemple dans le livre d'Ézéchiel sur les mesures du temple. Isaïe parle également d'un rameau, en hébreu koter, une brindille ou une pousse, qui a été identifié dans la révélation moderne comme un prophète du rétablissement, doctrinelle en 113. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais Moïse, qui n'a vraiment pas confiance en lui, qui doute à la fois de lui et de ceux qui vont l'accueillir, dit au Seigneur, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme à la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Donc finalement, le Seigneur indique à Moïse d'utiliser son frère, Aaron, comme porte-parole. Moïse repart pour l'Égypte. Le Seigneur envoie à sa rencontre Aaron et ensemble ils exécutent les signes avec le bâton aux yeux du peuple qui finalement se laisse convaincre. Elder Gérald Cossé, quand il était évêque président, a fait un magnifique discours sur l'importance de ne pas cesser de s'émerveiller des prodiges de l'Évangile. C'était en 2015. Est-ce toujours aussi merveilleux pour vous? Et je vais le citer ici. S'émerveiller devant les prodiges de l'Évangile est un signe de foi. C'est reconnaître la main du Seigneur dans notre vie et tout autour de nous. Notre émerveillement est aussi synonyme de force spirituelle. Il nous donne l'énergie dont nous avons besoin pour rester ancrés dans la foi et nous engager pleinement dans l'œuvre du salut. Mais prenons garde, notre capacité d'émerveillement est fragile. À la longue, la désinvolture vis-à-vis du respect des commandements, l'apathie voire la lassitude peuvent s'installer et nous rendre insensibles même aux signes et aux miracles les plus éclatants. Quand nous avons l'esprit en permanence avec nous, nos sens spirituels sont aiguisés et notre mémoire est vivifiée, de sorte que nous ne pouvons pas oublier les miracles et les signes dont nous avons été témoins. C'est peut-être la raison pour laquelle, sachant que Jésus allait les quitter, ses disciples néphites ont prié ardemment pour ce qu'ils désiraient le plus, et ils désiraient que le Saint-Esprit leur fût donné. Ces paroles me touchent parce que j'ai fait l'expérience, j'imagine que vous aussi, parfois d'une lecture des Écritures, d'un discours ou même d'aller au temple, selon si on fait les choses avec un petit peu de distance ou si on les fait pleinement, la façon dont on les ressent est tout à fait différente. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais dans les couloirs, quand j'avais de jeunes enfants. J'entendais les discours, j'entendais les paroles, mais j'avais bien du mal à entendre l'esprit qui allait avec. J'entendais juste des paroles. Donc oui, c'était intéressant, mais pas plus. J'arrivais pas à tout faire de front. De même, un discours de conférence générale, parfois, si on l'écoute d'une oreille un petit peu distraite, on peut se dire, oui, ces paroles on les connaît, c'est toujours les mêmes. Et ce même discours, en le réécoutant avec l'esprit, on peut se retrouver profondément touché par ces paroles qui, même si elles enseignent des principes que nous connaissons, peuvent nous toucher profondément. Donc ça veut dire que cette capacité d'émerveillement, et finalement, c'est quoi la capacité d'émerveillement? C'est une sensibilité à l'esprit. C'est quelque chose qui est toujours à cultiver. Moi, je le vois avec notre fille qui est en mission, c'est qu'elle voit des miracles chaque jour. Et je la crois, parce qu'elle vit sous l'influence constante de l'esprit. Et elle a les yeux ouverts pour voir la main de Dieu en toutes choses. Je pense que c'est un don qu'elle a, qui est exacerbé par le fait d'être missionnaire et sous influence constante de l'esprit. C'est quelque chose que nous, on peut travailler, en tout cas veiller à ne pas perdre parce que c'est précieux. L'expérience aussi de Moïse et d'Aaron me fait également penser à cette citation très connue du président Monson, le Seigneur qualifie ce qu'il appelle. Il y a toujours des solutions quand nous ne nous sentons pas à la hauteur, puisque la force qui est apportée ne vient pas de nous. Le Seigneur ne veut juste qu'un cœur et un esprit bien disposés, et il nous fortifie pour le reste dans l'accomplissement de son œuvre. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience?
La mission de Moïse et d'Aaron n'était en fait, à ce moment-là, qu'à moitié remplie, comme vient de nous l'expliquer Valérie. Les enfants d'Israël étaient convaincus qu'ils avaient été envoyés par Dieu, même si, comme nous le verrons, les difficultés n'étaient pas toutes surmontées, évidemment. Loin de là. Il fallait encore convaincre Pharaon, ce qui va se révéler très difficile, comme nous le verrons dans les semaines à venir, de laisser les enfants d'Israël partir. Dans Exode 5, 1 à 2, nous lisons. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, pour qu'il célèbre dans les contrées inhabitées une fête en mon honneur. Pharaon répondit : Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. Loin d'accepter de perdre cette main-d'œuvre finalement bon marché, bien sûr, sinon gratuite, Pharaon ordonne encore de durcir les conditions de travail des enfants d'Israël. Ils vont devoir maintenant fournir la paille pour fabriquer et préparer ces briques qui servent aux constructions de l'Égypte de l'époque. Moïse interroge donc le Seigneur devant tous ces obstacles et ces souffrances. Il doute un peu, mais le Seigneur va le rassurer. Dans Exode 6, divers versets, nous lisons. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom Jéhovah. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Je vous prendrai pour être mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Voilà, Moïse, Aaron et tout Israël ne sont pas au bout de leur peine. Ils devront faire face à de nombreux dangers avant d'atteindre la terre promise. Nous aussi, nous devons avoir cette foi en l'Éternel. Et j'ai pensé à un magnifique discours d'Elder Jeffrey Holland de novembre 2020 où il expliquait justement. Nous ne sommes donc pas les premiers ni les derniers à poser ce genre de questions quand la tristesse nous accable ou que le chagrin persiste encore et encore. Je ne parle pas de pandémie ni de prison, mais de vous, de votre famille et de vos voisins qui affrontaient un certain nombre de difficultés. Je parle des aspirations de nombreuses personnes qui aimeraient être mariées et ne le sont pas, ou qui sont mariées et qui aimeraient que leur relation soit un peu plus céleste. Je parle de celles qui doivent faire face à l'apparition indésirable d'une maladie grave, voire incurable, ou qui livrent un combat de toute une vie contre une anomalie génétique qui n'a pas de remède. Je parle de la lutte continue contre les difficultés de santé émotionnelle et mentale qui pèsent lourdement sur l'âme de tant de personnes qui en souffrent et sur le cœur des êtres qui les aiment et souffrent avec elles. Je parle des pauvres que le Seigneur nous a dit de ne jamais oublier, et je parle de vous qui attendez le retour d'un enfant qui, quel que soit son âge, a choisi une voie différente de celle que vous avez souhaitée pour lui dans vos prières. Oui, Dieu peut faire des miracles instantanément, mais tôt ou tard, nous apprenons que les temps et les moments de notre parcours dans la condition mortelle lui appartiennent et que lui seul en décide. Il tient ce calendrier pour chacun de nous individuellement. Pour chaque infirme guéri instantanément, tandis qu'il attend pour entrer dans la piscine de Bethséda, une autre personne attendra 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Voilà, je crois que la conclusion s'impose. Il faut se confier en l'Éternel. Son calendrier n'est pas le nôtre, et parfois les choses ne se passent pas comme nous souhaiterions qu'elles se passent. Mais il faut en effet lui faire confiance et savoir que, en fin des fins, tout concourra au bien de ceux qu'il aime. Et j'en porte témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.